Bonjour et bienvenue dans votre émission Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des rêves différents, des histoires différentes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nourel Sam, qui est hypnothérapeute, nutrithérapeute, spécialiste de la minceur avec sa méthode hypnominceur qu'elle a inventée. Et elle est aussi formée au drainage lymphatique par la grande Manuela Chala. Bonjour Nourel. Bonjour Hinda. Merci d'être aujourd'hui parmi nous sur RTV. Merci à vous de m'avoir invité. Nourel, qu'est-ce que la méthode hypnominceur? On va poser cette question avant de rentrer dans le détail avec le drainage lymphatique. Alors, la méthode hypnominceur est une méthode que j'ai mise au point il y a plus de 10 ans, que j'ai déposée à l'INPI. Elle réunit ce qui se fait selon moi de mieux en hypnose et en nutrithérapie de la minceur pour aider les gens à perdre du poids, donc surtout du gras à mincir. Et cela aide les gens à perdre jusqu'à 4 kg de gras par mois. Alors c'est vrai que toutes les femmes rêvent d'avoir une belle silhouette. Vous êtes déjà spécialiste de la minceur. Pourquoi avoir décidé de vous former au drainage lymphatique ? Alors, le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique est pour moi un outil parmi d'autres. C'est comme si j'avais une trousse thérapeutique et que j'ajoutais un autre outil, tout simplement. C'est pour parfaire mes compétences, pour parfaire ma méthode. D'accord. Et c'est quoi le drainage lymphatique ? Alors, le drainage lymphatique, c'est un massage. Le drainage lymphatique façon Manuela Chala, c'est un massage qui aide à activer la lymphe, donc ce liquide qui transporte les déchets, les toxines du corps humain. La lymphe est un petit peu comme le système lymphatique, c'est un petit peu comme le système des éboueurs du corps humain. Et le drainage lymphatique permet d'évacuer toutes les toxines vers des sorties, on peut appeler ça des stations lymphatiques, un petit peu comme des robinets que nous allons ouvrir et donc nous allons évacuer toutes les toxines du patient ou du client. D'accord. Alors, Nourel, pourquoi avoir choisi justement la formation de Manuela Chala ? Alors, j'ai choisi la formation Manuela Chala. Comme vous le savez, il y a sur le marché la formation de Renata Franza qui est très célèbre, mais j'ai choisi Manuela Chala pour son efficacité. Je m'étais renseignée et j'ai vu que la méthode de Renata Franza, elle se faisait en 1 heure sur tout le corps. Or, les patients ont besoin parfois de travailler uniquement sur les jambes ou uniquement sur le ventre ou sur l'un ou l'autre en priorité. Et je trouve dommage de travailler sur le corps en entier avec peu d'efficacité. Et toutes les personnes que je connais qui ont essayé les deux méthodes m'ont affirmé et m'ont confirmé que la méthode Manuela Chala était beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace. Donc en fait, c'est mieux d'agir sur des zones bien ciblées plutôt que de faire tout le corps entier. Alors, faire le corps entier, il faut, comme je vous ai dit, ouvrir ce système de robinetterie un petit peu pour pouvoir évacuer toute la lymphe parce qu'il y a plusieurs points à ouvrir, mais par exemple, une personne qui a des œdèmes au niveau des jambes, nous allons privilégier le travail sur les jambes et nous n'avons pas forcément besoin de travailler sur le ventre, du moins pas tout de suite. Avec la méthode Manuela Chala, on s'intéresse aux patients et aux clients au cas par cas. Certaines personnes ont besoin de travailler plus l'abdomen que les jambes, d'autres ont besoin de travailler plus les jambes que l'abdomen et de façon plus intense. C'est plutôt ça. Alors, donc cette méthode de Manuela Chala, quels sont les bienfaits ? Donc vous avez dit que ça élimine les toxines, mais quels sont réellement les bienfaits du drainage lymphatique ? Alors, le drainage lymphatique aide à détoxifier le corps. Il a deux effets. Il aide à se débarrasser des toxines et aussi à booster le système immunitaire. Avec la méthode Manuela Chala, nous avons constaté qu'il y avait aussi des effets sur le métabolisme, donc pour activer le métabolisme, et c'est ce qui m'intéresse le plus pour aider mes patients à mincir au plus vite et au mieux. Il y a beaucoup de demandes justement pour le drainage lymphatique. Alors, il y a beaucoup de demandes. Les demandes sont en train d'exploser. Et puis, Manuela Chala s'installe en France en force.
Elle a déjà pris le dessus en Italie. Maintenant, elle s'installe en France, à Paris, il y a beaucoup de demandes. À Marseille, il y a des formations et il y a vraiment des demandes dans d'autres villes aussi. Un peu partout. Oui, un peu partout. Elle est italienne, c'est ça? Elle est italienne, oui. Vous connaissez un petit peu son histoire, Manuela Schala? Elle l'a raconté un petit peu? Alors, je ne connais pas toute son histoire, mais je sais juste que c'est une professionnelle du massage et du drainage lymphatique et qu'elle était elle-même étonnée par les résultats qu'elle obtenait sur ses clients pendant une dizaine d'années. Alors, elle a décidé de développer sa propre méthode. Et tant mieux parce que cela fonctionne. Ouais, et puis donc elle a beaucoup d'élèves à chaque fois. Oui, elle a beaucoup d'élèves. Alors, donc les bienfaits, on a vu les bienfaits sur le corps. Au niveau du visage, qu'est-ce que ça peut faire, le drainage lymphatique? Alors, le drainage lymphatique, il aide à évacuer l'excès justement de liquide au niveau du visage. Nous n'avons plus le visage bouffi. Ça peut aider à activer le collagène. Donc, la personne devient de plus en plus jeune. C'est un massage que nous utilisons soit en préventif pour activer le collagène et l'élastane de la peau. Sinon, pour une personne qui a des rides, c'est aussi efficace. Les personnes qui ont des cernes aussi. Oui, en effet, ça permet de drainer au niveau des cernes et donc le visage est plus radieux, plus pulpeux. Plus lumineux. On conseille à partir de quel âge? Alors, il n'y a pas d'âge. Nous pouvons faire un drainage lymphatique même pour un enfant. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont été formées par Manuela Schala qui se sont spécialisées dans les enfants. Il faut juste le consentement des parents. Et puis, quoi qu'il arrive, nous travaillons avec les médecins de nos patients et de nos clients pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. C'est une chose importante. Il peut y en avoir justement des contre-indications? Il peut y avoir des contre-indications, mais ça, c'est un travail de médecin, donc nous laissons ce travail aux médecins. Vous laissez les médecins et lorsqu'il y a le diagnostic du médecin et il y a l'accord du médecin, ils vous l'envoient. Bien sûr, il n'y a pas de contre-indications pour certaines personnes qui avaient développé des cancers, par exemple. D'accord. Ah oui. Donc, il faut absolument l'aval du médecin. Ouais. Parce que le drainage lymphatique, vous savez, la lymphe, il y a les organes primaires du système lymphatique qui sont la moelle osseuse déjà. Donc, partant de ce principe, la moelle osseuse et le thymus, on ne peut pas faire certaines choses sans l'aval du médecin. Oui, bien sûr. Surtout dans certains cas de cancer où il peut y avoir des métastases et tout. Donc, il faut faire attention. Alors là, c'est l'été. Hein. Il doit y avoir plus de demandes. L'été, les femmes veulent, on va dire, agir. Et puis même... parler là, avec la chaleur, la canicule, les jambes gonflées. Donc là, c'est important. À quelle fréquence, justement, faire on va dire, quand on a les jambes gonflées, des œdèmes? Alors, bien sûr qu'en été, certaines personnes font plus d'œdèmes. À quelle fréquence nous faisons les massages? En général, c'est 1 fois par semaine. D'accord. Mais à côté de ça, il faut une alimentation plus saine, il faut une hydratation correcte et puis il faut aider le corps avec un petit peu d'exercice parce que ce n'est pas qu'une question de drainage lymphatique. D'accord. Ok, comme la marche? Comme la marche, oui. Il faut que ce soit une marche active, qu'on appuie bien sur le talon, des exercices de renforcement musculaire parce que plus nous contractons les muscles, plus ça contracte les vaisseaux lymphatiques et ça permet à la lymphe de s'activer un petit peu. Déjà que la lymphe, elle est très très lente, il faut absolument de l'activité physique, même des activités dans l'eau, même marcher dans l'eau, voilà. Toutes ces choses aident. Il y a pas mal d'activités dans l'eau comme l'aquabiking. Oui, l'aquabiking qui fonctionne très très bien. Oui, bien sûr. Alors, donc on a parlé justement de ce drainage lymphatique, on est dedans. Y a-t-il des aliments qui favorisent justement l'activité de la lymphe? Oui, il y a des aliments qui activent la lymphe, mais permettez-moi de parler d'abord des aliments qu'il faut éviter. Il faut éviter tout ce qui est charcuterie, les sucreries, les glaces avec l'arrivée de l'été, éviter le sel qui cause des œdèmes, les personnes gonflent. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire au minimum 2 litres d'eau par 50 kilos, c'est-à-dire une personne qui pèse 100 kilos, vous faites le calcul, ça fait 4 litres d'eau, contrairement à l'idée reçue. On ne prend pas juste 2 litres d'eau par personne. Ensuite, les aliments qui pourraient aider, il y a le melon d'eau, et ça tombe bien, c'est la saison. Il y a le raisin, le jus de pomme, le jus de citron, qui peuvent être très, très efficaces. Le citron, le matin, avec de l'eau tiède. Oui, ça fonctionne très, très bien. Ça, pour éliminer les toxines aussi. Donc, en complément, justement, du drainage lymphatique 1 fois par semaine. Après, je pense que il y a plusieurs zones. Donc, la personne qui veut faire plusieurs zones, la personne qui veut faire le visage, vous pouvez faire par exemple le visage et ensuite 2 jours après faire par exemple au niveau des jambes.
Voilà, il faut espacer les séances de drainage lymphatique de 2 jours à peu près pour laisser le temps à la lymphe de s'activer. Comme je vous ai dit, c'est un système qui est très très lent et parfois il peut mettre 48 heures même à s'enclencher. Donc parfois, nous ne constatons pas les résultats waouh tout de suite pendant la séance. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut attendre le lendemain ou le surlendemain. Oui, bien sûr, la personne, elle peut faire un drainage lymphatique du visage, 2 jours après les jambes et ensuite l'abdomen. D'accord. Alors, Nourel, moi, j'aimerais vraiment qu'on apprenne à vous connaître. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce domaine de la beauté, du bien-être, surtout de la beauté de la femme, là, en l'occurrence? Qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine-là? Alors, tout d'abord parce que je suis une femme. En général, les personnes qui s'intéressent à la minceur et les spécialistes de la minceur en France sont 2 hommes. Nous avons très peu de femmes qui parlent de la minceur. Donc, moi, je viens d'une famille d'obèses. Voilà, de famille de personnes qui sont en surpoids. Et il y a très longtemps, je voulais aider ma petite sœur qui était obèse. Alors, je suis allée chercher et les nutritionnistes et les hypnothérapeutes, d'où ma formation en nutrithérapie, ensuite en hypnothérapie et maintenant dans le drainage lymphatique. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si je peux en parler, vous étiez aussi chef cuisinier? Oui, j'étais chef cuisinier, en Donc effet. ça vous aide énormément, par exemple, quand vous donnez des conseils nutritionnels aux personnes qui viennent vous voir, qui veulent, donc, dans toute cette méthode, à la fois votre méthode hypnominceur, plus maintenant le drainage lymphatique. Donc, vous avez des conseils grâce justement à votre formation de chef cuisinier, où vous pouvez allier à la fois les bons petits plats tout en faisant attention. Voilà, ayant été chef cuisinier, d'ailleurs je le suis toujours, on ne perd pas son titre, ayant été chef cuisinier, je peux donner des conseils alimentaires parce que tout dépend de la cuisson des aliments, mais ça on rentre déjà dans la chimie de l'aliment, tout dépend de la cuisson, l'index glycémique des pâtes al dente n'est pas le même que celui des pâtes bien cuites par exemple, donc c'est ce genre de conseils que je peux donner et bien sûr des petites recettes, bien sûr que les personnes qui viennent me voir n'ont pas besoin de mon logos concernant les recettes de cuisine, mais ça leur fait toujours plaisir quand c'est un chef qui leur donne les recettes. Justement, j'aimerais savoir, donc vaut mieux prendre des pâtes al dente ou un peu, je pense al dente, hein? Alors, il vaut mieux prendre des pâtes al dente à l'italienne, comme le font les Italiens, il n'y a pas de raison pour changer. Et je dirais qu'il faut éviter le gluten. Donc, il y a sur le marché, dans le commerce, il y a des pâtes sans gluten que nous pouvons consommer al dente et que nous allons nous habituer au goût petit à petit pour éviter l'inflammation, pour éviter l'acidité, pour éviter que le gluten s'accroche aux intestins. Donc, il vaut mieux éviter le gluten. Et dans les aliments, justement, donc vous nous avez parlé des aliments qu'il faut éviter, les aliments qu'il faudrait justement manger pour activer la lymphe. Alors, les aliments qu'il faut activer, c'est plutôt les fruits et légumes. Éviter les viandes, il faut absolument éviter les fromages. Donc, il faut surtout ne pas abuser de fromage, de viande, de sucre, de sel. C'est surtout ça. Il y en a, ils sont fans des fromages. Hein. Oui. Donc, et on peut prendre par exemple un fromage de chèvre ou de brebis mieux que fromage de vache. Oui, ça vous le savez. Voilà. Il vaut mieux toujours privilégier des fromages de bêtes dont le gabarit nous ressemble à la naissance. Parce que qu'il s'agisse du lait de vache ou du fromage à base de lait de vache, c'est un fromage et un lait qui est difficile à digérer pour le corps humain. C'est sûr, c'est sûr. Et on peut, par exemple, donc vous nous avez donné le conseil de prendre l'eau tiède avec le citron. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui peuvent ne pas prendre de citron ou c'est conseillé pour tout le monde? Alors, le citron est conseillé pour tout le monde. Sachez que même si le citron est acide au goût, il devient alcalin dans l'organisme. Mais il faut éviter toutes ces choses acides si nous souffrons de sensibilité au niveau de l'estomac. Donc, lorsque la personne a un ulcère, il ne faut surtout pas lui donner de citron, même s'il devient alcalin pour l'organisme. Pour les personnes qui n'aiment pas le citron, il est tout à fait possible de prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça fait baisser déjà le taux de glycémie dans le sang et ça active un petit peu le métabolisme.
Il y a aussi des épices qu'on peut mettre, pareil, dans les aliments. Oui, bien sûr. Et alors, il y a les épices anti-inflammatoires, il y a les épices anti-rétention d'eau, et puis il y a les épices anti-résistance à l'insuline. Par exemple, la cannelle. Et il faut consommer de la cannelle. Si vous arrivez à prendre une pincée de cannelle dans votre café, dans votre thé ou la mettre en infusion, cela serait exceptionnel au niveau de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que vous aurez de moins en moins envie et besoin de manger sucré. Il y a aussi le curcuma que j'aime beaucoup, qui est un anti-inflammatoire. Faut pas oublier que le surpoids est une maladie inflammatoire. Et si nous voulons vraiment parfaire les résultats du drainage lymphatique ou d'un régime minceur, il faut consommer un petit peu de curcuma. Combien de séances pour avoir vraiment un résultat, par exemple au niveau de la taille, pour perdre des centimètres? Alors, comme vous avez pu le constater, et vous pouvez d'ailleurs regarder sur ma page Instagram ou sur la page Instagram de Manuel Lachala, vous allez voir des résultats immédiats au bout de 50 minutes. Mais attention, ce n'est pas une méthode magique, il faut de la régularité. Ouais. Donc, il y a des personnes, j'ai reçu une personne pour la 2e fois, donc en 2 semaines, elle m'a dit qu'elle avait déjà perdu quelques kilos. Donc, mais au niveau de la taille, je mettrai son témoignage. Vous allez voir qu'elle a énormément perdu au niveau de la taille. C'est une question de régularité et puis il faut être assidu quant à la consommation de produits sains. C'est ça. Voilà. Ce que j'allais dire. Et il faut bouger. Voilà, c'est un ensemble. Attention. Oui. Alimentation, sport, drainage lymphatique, c'est un ensemble. Voilà, et c'est au cas par cas. Ouais. Avec le drainage lymphatique, nous allons activer la lymphe, il faut combattre la résistance à l'insuline, il faut combattre l'inflammation et bouger un petit peu pour que toutes ces choses se combinent en synergie. D'accord, donc ça c'est important. Donc, par exemple aussi au niveau du drainage lymphatique, mais au niveau du visage, combien de séances pour justement voir que au niveau des rides, ça s'estompe un petit peu? Ça c'est des questions des femmes qui nous regardent. Alors il faut savoir, pour une personne qui a beaucoup de rides, le résultat sera visible immédiatement. Une personne qui n'a pas de rides verra son visage repulpé, les pommettes qui sont remontées, le double menton qui disparaît même au bout de 50 minutes. Et ça, je l'ai constaté lors des massages et vous pouvez aller sur Instagram pour regarder les photos avant-après, c'est impressionnant. Plus nous faisons de massages, plus nous activons le collagène. Voilà. Exactement. Donc ça, mais c'est important plus de le savoir parce que, en fait, c'est important de le savoir parce que nous, on a l'impression que drainage lymphatique, en fait, c'est juste pour activer la circulation, alors que là, en l'occurrence, le drainage lymphatique au niveau du visage, c'est vraiment pour rebooster le collagène et donc agir au niveau de la forme du visage, des rides, des petites ridules. Et ça, c'est important de le savoir. On savait pas. Alors, le drainage lymphatique au niveau du visage, oui, ça rebooste le collagène, ça améliore l'élasticité de la peau, mais ça permet aussi de drainer toutes les toxines du visage. Alors forcément, il y a moins de taches brunes également. Ah, d'accord. Puisqu'on se débarrasse de toutes les toxines. D'accord, donc ça agit aussi au niveau des taches brunes, au des niveau du teint, oui. D'ailleurs, ça agit au niveau des vergetures. Ah, voilà. Donc, nous travaillons aussi au niveau des vergetures, mais pour ce cas, il faut absolument prendre une crème cicatrisante, par exemple riche en zinc, riche en vitamine C, pour parfaire les résultats, pour parfaire le travail. Donc, ça aussi, c'est pareil. C'est en plus. C'est complémentaire. Donc, en réalité, il n'y a pas de secret. Si réellement on veut avoir des résultats, eh ben, il faut suivre à la fois son alimentation équilibrée et de qualité, le sport, donc même de la marche, de la marche, je pense que 30 minutes par jour de marche, c'est déjà très très bien. Et donc avoir une régularité aussi au niveau des séances. En effet, s'il s'agit de respecter un protocole. Si on ne respecte pas le protocole, on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir des résultats, ce qu'on appelle chez Manuel Lachala les résultats waouh. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Mais déjà même au niveau justement du premier rendez-vous, on voit une personne par exemple qui bon moi j'ai testé qui fait cette technique là au niveau du ventre, on voit que le ventre est moins gonflé. Alors vous avez constaté les résultats? Oui, le ventre est moins gonflé, on se sent vraiment mieux déjà et puis on voit que ça agit au niveau de l'intérieur aussi. Très bien. C'est pas que l'extérieur, c'est l'intérieur aussi, on le ressent. Ravie que vous ayez été séduite pour la méthode. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de personnes d'ailleurs qui ont des problèmes inflammatoires ou par exemple des problèmes au niveau du côlon irritable. Donc
là aussi, c'est important de connaître cette méthode-là parce qu'elles sont tout le temps sous médicaments et en souffrance, ça fait très mal. Alors que cette méthode peut, je pense, beaucoup les aider. Oui, elle peut les aider tout en veillant à avoir une alimentation qui est adéquate pour soulager le côlon quand il s'agit d'un côlon irritable. Et toujours en partenariat avec le médecin traitant. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez eu justement des cas à part, les jambes gonflées, d'œdème, au niveau du visage, au niveau des rides? Est-ce qu'il y a d'autres questions justement de personnes pour venir faire du drainage lymphatique? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes? Alors oui, j'ai reçu la demande d'une personne qui est en train de soigner un cancer, et c'est pas plus tard que tout à l'heure, et je lui ai demandé de demander l'avis de son médecin avant de venir faire le drainage lymphatique avec moi. Ouais, c'est sûr. Une personne qui, par exemple, a une cicatrice, le drainage lymphatique peut aider à diminuer, par exemple, quand une personne a des kéloïdes. Oui. Donc quand c'est gonflé et tout, parce que chaque personne est différent selon pour la cicatrisation. Donc ça peut aider. Alors, le drainage lymphatique peut aider, mais il faut savoir que la peau, il faut qu'elle se porte bien. Donc, pour cela, et aussi que les défenses immunitaires soient vraiment au diapason, d'où l'importance de consommer de la vitamine C, ne serait-ce qu'en pilule de vitamine C tous les jours. Il est important de consommer du zinc. Il est important d'avoir le taux, un excellent taux au niveau de la vitamine B. Ça, vous pouvez voir ça avec votre médecin pour qu'il vous fasse faire un dosage. La vitamine D est très importante aussi pour la cicatrisation. Voilà, et il faut aussi se badigeonner ou étaler une crème entre les séances. Ah ouais, ça c'est tous les jours, il faut de l'assiduité. Donc crème ou huile justement pour raffermir, c'est ça? Pour la cicatrisation et pour raffermir, en effet. Oui, c'est ça, la cicatrisation et agir en complément justement de ce drainage lymphatique. Donc on voit le drainage lymphatique, on voit, selon je me suis renseignée un petit peu sur votre parcours, on voit que vous aimez énormément vous former. Est-ce qu'il y a d'autres formations avec Manuela Chala? Alors, Manuela Chala permet à tous ses élèves de la suivre partout dans le monde et ils peuvent aller la revoir et parfaire leurs méthodes et leurs techniques gratuitement. Donc, ça fait partie du suivi. Je pense aller voir Manuela Chala bientôt à Rome si elle veut bien me recevoir. D'accord, ok. Donc, elle fait un peu ses formations un peu partout dans le monde, quoi. Oui. Pour avoir des élèves un peu partout. Oui, elle est déjà aux États-Unis, elle est en France, dans d'autres pays, elle est en train de développer les pays arabes et j'espère bientôt que nous allons développer le Maroc aussi. Alors, Nourel, pour ceux qui veulent vous rencontrer, comment faire? Alors, vous pouvez aller sur mon site internet www.hypnotizeme.fr. Sinon, vous pouvez aller sur Instagram, c'est Hypnotize Me by Nourel. Et là, vous trouverez toutes les informations et peut-être que vous pourrez communiquer le numéro de téléphone de mon assistante, si vous voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie. Pour finir, justement, sur votre interview, est-ce que vous avez, là, il fait chaud, c'est l'été, vous avez quelques conseils, justement, à nous donner? J'en profite, des petits conseils nutritionnels. Alors, en été, il faut consommer tous les fruits d'été, aussi bien le melon, l'abricot. L'abricot, elle est riche en pectine, elle permet de ressentir la satiété plus rapidement, ses fibres permettent d'améliorer le transit. Consommer du raisin, c'est excellent pour la perte de poids et pour vous défaire de la rétention d'eau. Et comme il fait chaud que vous ne pouvez pas beaucoup manger, profitez-en pour faire des smoothies minceurs, peut-être à base de céleri, citron, mettez-y une pincée de cannelle et pourquoi pas une pincée de curcuma. Cela pourrait être une bonne détox pour l'été. Ah, ça c'est super. Merci beaucoup Nourel. Merci à vous. Merci pour tous ces conseils Merci à vous, précieux pour pouvoir être belle et beau aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent soin d'eux et qui font aussi ce drainage lymphatique, parce que je pense que c'est pour tout le monde le drainage lymphatique. Nous avons tous des toxines et des toxiques, donc il faut se purifier, se nettoyer et agir en profondeur au niveau du corps, du visage, afin de se sentir belle et beau. Super, merci beaucoup Hinda et merci RTV. Merci Nourel et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.